Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. » On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant. Celui-ci tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Il répondit: « Depuis sa petite enfance, et souvent il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Jésus reprit: « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, je me sens identifié par le père de cet enfant tourmenté par le démon. Et j'imagine que nous tous, nous expérimentons cela. J'ai la foi, mais je doute. Autrefois, ma foi est pleine. Autrefois, elle est plus ferme. Mais dans des moments difficiles, cette foi est un peu légère. Parfois, nous crions comme Jésus sur la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une expression de doute, une expression d'une expérience qui semble que le Seigneur n'est pas avec nous. Mais ce que ce Père exprime n'est pas seulement ce mélange de foi et de doute, mais reconnaissant que sa foi n'est pas pleine, que sa foi n'est pas ferme. Il demande de l'aide. « Viens au secours de mon incroyance. Viens au secours de mon manque de foi. J'ai foi en toi, mais elle est si peu. Et c'est pourquoi je doute. Parce que ma foi n'est pas ferme, parce que ma foi n'est pas pleine. Alors quand arrive la tempête dans la vie, quand arrivent les tourmentes, alors je doute de Dieu. Viens au secours de mon manque de foi. J'ai besoin de ton aide pour croire, Seigneur. Je veux croire. Mais parfois les difficultés de la vie font que je perde cette confiance et cette foi.
que j'ai déjà, peut-être cette petite foi qui a été semée dans mon enfance par mes grands-parents, par mes parents, par le curé de la paroisse. Peut-être que je l'ai perdue entre-temps, mais elle est là, la semence est restée. Avec cette pincée de foi, le Seigneur peut construire un édifice. Il ne te demande que d'ouvrir ta porte. Il suffit juste de demander, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Et quand avons-nous besoin de cela, justement, quand notre foi est mise à l'épreuve? Et notre foi est mise à l'épreuve chaque fois que les choses vont mal dans la vie. Et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi il permet cela. Et notre foi est mise à l'épreuve. Nous nous demandons, où est Dieu? Existe-t-il? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne vient-il pas à mon secours maintenant que j'ai besoin de lui? Nous soupçonnons l'existence de Dieu, l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que ceci m'arrive? Pourquoi Dieu s'éloigne-t-il de moi à ce moment où j'ai besoin de lui? Et ces forces que nous devrions employer pour lutter contre ce mal, cette maladie, ce mal, la famille, ce mal dans notre société, la crise familiale, la crise dans notre patrie, la crise dans notre église. Nous employons les forces que nous avons pour les mettre dans ce doute, alors que nous devrions les employer pour rester fermes et pour lutter contre ce mal. Et parfois ces forces disparaissent parce que nous affrontons les problèmes seuls. Nous ne cherchons pas cette base solide qu'est Dieu pour affronter nos problèmes, pour que sa compagnie nous aide à affronter nos problèmes. Et c'est cela l'astuce du démon. Il nous éloigne de la source pour que nous mourions de soif. Il nous éloigne de Dieu. Il t'éloigne du Christ. Il te met une semence de doute quand les choses vont mal. Et quand tu t'éloignes de Dieu, les problèmes de la vie t'écrasent. Quand tu t'éloignes de la source, tu meurs de soif. C'est pourquoi nous devons répéter une et plusieurs fois, en tout moment, mais surtout dans ces moments difficiles. Seigneur, augmente ma foi. Je doute, mais j'ai la foi. Elle est si peu. Je te prie, Seigneur, d'augmenter ma foi. Aide-moi à croire, à avoir confiance en toi, à comprendre que même dans ce moment difficile, tu continues d'être présent dans ma vie. Augmente ma foi. Aide-moi à t'aimer de plus en plus. Aide-moi à solidifier cette relation avec toi. Quand nous affrontons nos problèmes avec le Seigneur, ces problèmes sont plus légers, sont plus difficiles à accepter, sont plus faciles à accepter, voulais-je dire. Quand nous les affrontons seuls, alors nous nous éloignons de la source, nous nous éloignons de cette force que Dieu nous donne. Demandons donc au Seigneur, avec le Père de cet enfant, Seigneur, augmente ma foi, viens au secours de mon manque de foi. Viens m'aider à avoir cette foi solide, cette foi ferme. Éloigne de moi le doute, surtout dans les moments d'épreuve, quand je traverse ces moments difficiles de la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.